Un bois qui est endommagé? Avec les conseils suivants, vous pourrez rapidement le réparer. Vous pouvez restaurer le bois de différentes manières. Dans ce conseil, nous vous en partageons différentes possibilités. Voilà un bureau qui manque clairement de fraîcheur, et pour cause, le bois s'est mis à pourrir en étant trop longuement exposé à l'humidité. Des spores de champignons ont ainsi pu germer. Alors, que pouvez-vous faire? La moisissure se trouve heureusement en surface et la structure en bois elle-même n'est pas trop affectée. Vous devez tout d'abord nettoyer la surface. Poncer, c'est le mot d'ordre. Les grandes surfaces sont plutôt prises en charge par une machine. Sinon, vous travaillez simplement avec du papier de verre. Une fois tous les résidus bien éliminés, vous repassez sur toute la surface avec un dégraissant. Pour éviter davantage de dégradation déjà causée par la moisissure, utilisez un produit d'imprégnation. Il pénètre profondément dans le bois et tue tous les organismes nuisibles. Après durcissement, ce produit forme une couche d'époxy qui protégera le bois. Pour préparer ce produit, mélangez les deux composants. C'est un produit agressif. Protégez bien vos mains et travaillez avec un bac de peinture. Appliquez avec un pinceau ou un rouleau. Le revêtement que vous appliquez pour la protection peut ensuite être peint. Une pièce antique est une bonne affaire, oui, mais elle est devenue la proie d'un ver à bois, c'est-à-dire la larve des scarabées de bois. La larve se nourrit à travers le bois, après quoi elle émerge. Ce processus peut prendre des années, mais une fois que le scarabée s'échappe du bois, c'est toute la structure du bois qui est affaiblie. Les dégâts sont encore heureusement très localisés. C'est ce tiroir qui doit être traité. Tout d'abord, il est important de recommencer avec une surface propre. L'ancienne couche de peinture et de vernis peut donc partir. Pour bien travailler, un décapant vous sera utile. Ici aussi, protégez-vous bien et travaillez dans une pièce bien ventilée. Appliquez une couche suffisamment épaisse. Vous remarquerez rapidement que le produit commence à agir. Laissez reposer au moins 15 minutes et ôtez ensuite la peinture avec un grattoir. Répétez à nouveau si besoin. Lorsque toute la peinture a été enlevée, nettoyez soigneusement avec un chiffon humide. La surface est prête et il est à présent temps de s'attaquer au verre à bois. Une opération qui sera curative et préventive puisque vous allez tuer l'éventuel verre à bois et vous protéger contre d'éventuelles dégradations supplémentaires. Vous pouvez appliquer ce traitement pour les verres à l'aide d'un pinceau, mais dans la plupart des cas, vous pouvez également utiliser une pipette pour injecter le produit. Ensuite, vous opérez trou par trou. Une fois que le produit a eu assez de temps pour s'imprégner, vous pouvez remplir les trous, ce que vous faites avec du mastic de bois. Avec cette pâte de remplissage, vous pouvez éliminer les petites irrégularités.
Choisissez la couleur de mastic correspondante et appliquez-la avec une spatule. Une telle pâte de remplissage est idéale pour réaliser de petites réparations ou corriger des défauts. Elle est flexible, ce qui la rend facile à traiter, mais en même temps, elle est renforcée avec des fibres, ce qui garantit une structure plus ferme après durcissement. La pâte peut couler très sommairement après séchage, ce qui est normal. Appliquez alors une deuxième couche. Une fois séché, poncez bien joliment la surface et le bois est fin prêt à être repeint. Vous pouvez également utiliser des résidus du bois récupéré sur votre pièce de travail pour combler une fissure, ce qui vous permet de conserver les mêmes couleurs. En fonction de l'entaille, remplissez celle-ci avec une clavette ou l'un des autres morceaux de bois résiduels. Appliquez ensuite de la colle à bois et pressez-en autant que possible dans la fissure. Coupez le morceau sur mesure. Il ne vous reste ensuite plus qu'à poncer les bords. Une fois la colle durcie, votre pièce a été restaurée. De plus grandes imperfections peuvent également être réparées en combinant des résidus de bois et du mastic de bois. Une nouvelle fois, raccourcissez à la bonne taille un peu de bois récupéré, remplissez l'imperfection de pâte de bois et enfoncez-y le bois récupéré. Vous ôterez par la suite l'excédent de produit et après durcissement, il ne vous reste plus qu'à poncer encore un peu. En plus de corriger les petits trous, les éclats et les fissures, vous devez parfois être capable de faire face à des dégradations plus importantes. Le coin de cette porte de placard est endommagé. Coller un morceau de bois récupéré est évidemment une option, mais il y aurait moins de travail à résoudre ce problème avec un produit de réparation du bois. Retirez la charnière et assurez-vous de pouvoir poser le produit à angle droit. La pâte consiste en deux composants à mélanger en une seule masse homogène. Appliquez le mélange aussi bien que possible sur les coins et terminez le plus finement possible. Lissez avec votre spatule. Sur un plan horizontal, vous pouvez réparer jusque 4 cm et sur un plan vertical jusque 2 cm. Après un temps de séchage d'environ 5 heures, vous pouvez poncer la zone réparée et ensuite repeindre. Restaurer une forme arrondie, cela marche également, comme avec ce pied de chaise endommagé. Le principe d'application est le même. Lorsque vous poncez, utilisez un papier abrasif flexible, ce qui vous permet de conserver la forme arrondie de ce pied de chaise. Restaurer une fissure ou un éclat plus grand, mais plus rapidement. Alors vous pouvez toujours retourner un produit de remplissage adapté à diverses surfaces telles que la carrosserie, les surfaces en polyester et le bois. Mélangez soigneusement la base avec un durcisseur jusqu'à obtenir une couleur unie. Appliquez ensuite directement avec votre spatule. Remplissez et lissez aussi bien que possible. C'est un produit qui durcit très rapidement, donc ne traitez pas plus que nécessaire. Après 20 à 30 minutes, il est déjà assez dur pour être poncé. La restauration du bois, c'est quelque chose dont vous ne devriez pas avoir peur. Il existe des produits faciles à utiliser qui vous aident en tant que bricoleur.